C'est bon, c'est bon. Bonjour à tous. Monte en haut. Voilà, je me présente. Je me nomme Jimo. Je suis chrétien évangéliste. Je suis passé par les eaux du baptême le 23 septembre 2012. Entre-temps, j'aimerais vous dire, mes amis, vous qui êtes à l'écoute de cette vidéo, que le baptême, c'est pas le plus important qu'il faut dans une vie chrétienne, mais le plus important, c'est avoir une vraie repentance avec des vraies larmes de repentance, en sachant que nous avons tous offensé un Dieu vivant. Et j'aimerais vous dire, mes amis, qu'il est écrit dans la Sainte Bible, dans les Saintes Écritures, dans Romains chapitre 3 verset 23, il est écrit que tous pécheurs sont privés de la gloire de Dieu. Et cela, c'est une mauvaise nouvelle pour nous, eh bien, la créature de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Christ a manifesté son amour à la croix. La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé de son ciel de gloire, afin de se faire homme sur la terre et devenir la parole qui s'est faite chair. Alors, par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Bien, nous le connaissons par le premier homme qui a été créé à l'image de Dieu. Il se fut Adam. Mais par un seul homme, le péché a été ôté du monde. Eh bien, par le Fils de Dieu, le Christ, le grand sauveur de l'humanité. Eh bien, j'aimerais vous dire, mes amis, l'important, c'est que il faut donner vos vies à Jésus-Christ. Moi, j'étais un bagarreur. Moi, j'étais, eh bien, dans mes péchés, parce que j'ai offensé un Dieu vivant, et j'étais aveuglé aussi par le Dieu de ce monde. Et le Dieu de ce monde, eh bien, c'est Satan. Il aveugle les gens avec les gros convoitises de ce monde. Et j'étais enchaîné, eh bien, par toutes ces choses qu'il y avait dans ce monde. Mais voici que le Christ a fait tomber les écailles de mes yeux. Et puis, il m'a rendu intelligent, parce que je n'étais pas intelligent, parce que quand j'étais dans le monde, j'étais insensé, aveuglé, eh bien, par les convoitises de ce monde et par ce monde. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur, eh bien, dans son ciel de gloire, il se tourne dans son ciel de gloire pour regarder sur la terre, pour regarder dans ce monde, pour voir s'il trouve un intelligent qu'il puisse se tourner vers lui. Et voici que je me suis tourné vers lui. Aujourd'hui, je suis intelligent, et tous ceux-là qui acceptent le Christ sont des intelligents. Parce que le plus important, c'est vivre dans son ciel de gloire pour l'éternité. Le plus important, c'est d'accepter le Christ comme sauveur et maître. Parce que la Bible nous dit que nul ne peut monter au Père céleste sans passer par le Fils. Car Jésus-Christ est le Rédempteur, il est la résurrection, il est la vie éternelle. Il est ressuscité des morts, et puis nous, enfants de Dieu, nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous sommes témoins que le Christ est ressuscité des morts. Parce qu'il a comblé notre vie, il a changé notre vie, il a fait de moi une nouvelle créature, une nouvelle nature en Christ. Et voici qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Mon ami, je t'invite et je te lance cette invitation de la part de Jésus-Christ qui est mon maître et qui est mon sauveur. Et mon sauveur peut devenir ton sauveur. Eh bien aujourd'hui, si tu l'acceptes comme sauveur et maître, eh bien ta vie va changer parce que tu auras une assurance. Et il est bon d'assurer nos âmes parce que nous savons que l'âme va vivre éternellement et il y a deux lieux à passer. Il y a un lieu qui est pas bon et ce lieu du côté, eh bien, de l'enfer, c'est les flammes. On va pas se voiler la face, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Mais l'importance, c'est qu'il faut, eh bien, passer l'éternité vers le Seigneur Jésus-Christ, parce que lui nous appelle. Et puis voici, il a ses bras tendus comme ça, et il va dire dans Matthieu chapitre 11 et verset 28, « Venez à moi tous que vous êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et en sachant que le Christ, il s'adresse au monde entier, il s'adresse à toi, mon ami. Et quelle importance, si tu viens vers lui, malgré ce poids que tu portes, le poids de ce monde, sache qu'il peut te décharger de ce monde, il peut te donner, eh bien, la liberté. Seul Christ peut affranchir tes péchés, seul Christ peut te donner la liberté, seul Christ peut te donner la vie éternelle, car il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est le tout accompli, car il était sur la croix du calvaire, quand ses mains ont été percées, ses pieds ont été percés, et son sang qui a coulé, la Bible nous dit qu'il s'est vidé de son sang, il a été crucifié sur ce bois maudit. Eh bien pour toi, mon ami, et pourquoi? Parce qu'il avait déjà son regard pour toi. Oui, il t'a aimé avant que toi tu l'aimes, mais j'espère que tu vas l'aimer aussi, et j'espère que tu vas reconnaître que Jésus-Christ est ton sauveur et ton créateur. Que Dieu vous bénisse, donnez vos vies à Jésus-Christ, vous ne le regretterez pas, car le Christ, il est le Rédempteur, il est la vie éternelle, il est celui qui transforme les cœurs, il est celui qui fonde les cœurs, il est celui qui met la vie éternelle, eh bien, dans chaque cœur. Parce que j'aimerais vous dire que Jésus-Christ, il va dire cela avec ces mots. Il va dire, venez les bénis de mon Père. Et quand il va dire, venez les bénis de mon Père, il va s'adresser à tous ceux qui l'ont accepté.
Et quelle importance c'est quand il va venir chercher son église, quand il va venir chercher bien ses fidèles. Alors on va se trouver dans le ciel de gloire parce que la Bible nous dit qu'on nous partirons dans les airs à la rencontre du Christ. Et puis à partir de là, nous allons venir dans son ciel de gloire. Et voici que dans son ciel de gloire, Jésus-Christ va dire... il va dire à son père, il va dire, Père, voici tes enfants que tu m'as confiés, je te les ramène. Et c'est pour cela que le Christ a donné sa vie dans ce monde. Lui, le fondateur de ce monde, eh bien, il s'est humilié devant sa créature. La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Il a enlevé sa couronne, eh bien, d'or pour venir porter une couronne d'épines ici-bas, porter l'iniquité, c'est-à-dire le châtiment, eh bien, qui nous a donné la paix aujourd'hui, est tombé sur le Fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Acceptez le Christ. Il est le Rédempteur. Il est la vie éternelle. Amen.